assemblée, tu connais le cœur d'un chacun. Et nous tous, comme un seul homme, nous ne sommes pas venus pour passer le temps. Nous sommes venus pour apprendre des choses qui vont nous aider dans la mission que tu nous as confiée. Et ce matin, nous disons, nous ne connaissons rien, il n'y a que ta parole seule, que nous voudrions qu'elle utilise nos bouches pour que nous puissions la transmettre fidèlement. Oui, nous sommes faibles, mais toi tu es fort. Tu connais les besoins de chacun. Mais ce qui t'intéresse dans la vie d'un chacun, c'est comment il se prépare pour la mission que tu lui as confiée. Merci Seigneur. Aide-nous ce matin, dans tout ce qui va se passer ici, que la joie nous caractérise, pour que nous soyons réellement une équipe, des hommes et des femmes que tu as rassemblés pour une victoire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous comble de ses bontés. C'est vrai, tout ce que tu cherches, ça se trouve dans les mains du Seigneur. Nous saluons aussi nos frères et nos sœurs qui nous suivent de partout où vous êtes. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Mais une chose, n'oublions pas que le Seigneur nous a appelés et il nous a confié une mission. Jeunes, vieux, enfants, nous sommes ici chacun à sa mission. Si tu échoues ta mission, eh bien le Seigneur cherchera une autre personne qui accomplira cette mission et toi, tu vas grincer les dents à la fin. Nous voudrions aujourd'hui parler de la patience et la foi, clé de la victoire en Christ. La patience et la foi, clé de la victoire en Christ. Il est important aujourd'hui que nous puissions parler de la patience et de la foi. Parce que nous semblons aujourd'hui en tant que chrétiens oublier que la patience, c'est la vertu chrétienne. Vous ne dites pas Amen? Moi je dis Amen. Vous ne pouvez pas dire que j'ai la foi si vous n'êtes pas patient. Nous dit bien Amen. Parce que la foi et la patience, ils vont ensemble. C'est pourquoi on nous dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. C'est-à-dire, il y a la patience. Tous les hommes et les femmes que le Seigneur a appelés avant d'arriver à leur succès, ils ont prouvé de quoi ils étaient capables dans leur patience. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet qui est un sujet essentiel dans la vie d'un croyant. Quoi que vous fassiez, si vous n'êtes pas patient, vous allez échouer. Dites bien Amen. Si vous n'êtes pas patient, vous allez échouer. C'est pourquoi il est important que nous parlions de ce sujet qui est essentiel pour tout croyant. C'est quoi ce sujet qui est essentiel? La vertu de la patience et la puissance de la foi. Vertu de la patience et puissance de la foi comme véritable clé pour obtenir quoi? La victoire. Dans notre vie, tout ce que nous faisons, c'est avoir une victoire. Et la victoire, nous l'avons déjà eue à la croix. Il y a 2000 ans. Que ce soit un combat, nous combattons dans la victoire.
toute chose qu'un chrétien est en train de faire, il est fait dans la victoire. Et notre victoire est positionnée sur notre patience comme vertu avec la puissance de la foi. Bien-aimés, ces deux qualités, la patience et la foi, lorsqu'elles sont cultivées dans notre vie en tant que chrétiens, transforment nos combats, en trophées glorieux au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous n'avez rien à faire. C'est la patience et la puissance, et c'est la patience et la foi vous accordent la victoire. Premier point dans notre thème ce matin, la patience est une force dans l'attente. La patience est une force dans l'attente. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 36. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je reprends. Car vous avez besoin de persévérance. Dans d'autres versions, la persévérance, on l'a dit par la patience. Parce que la persévérance elle-même n'est produite que quand on est patient. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la persévérance telle que la Bible le dit. Dans d'autres versions, on ne parle pas de la persévérance, on parle de la patience. Parce qu'on s'est dit que la persévérance est le fruit de la patience. C'est quand on est patient qu'on persévère. Alléluia. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez vu? L'écrivain aux Hébreux nous dit quelque chose de très simple. Si nous avons la patience, c'est que nous avons accompli la volonté de Dieu. C'est dans la patience, parce que nous avons accompli la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que nous allons obtenir ce qui nous a été promis. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont trop vite dans le besogne. Il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir un rêve qui s'accomplit et que tu te tapes à la poitrine que j'ai un don. Il faut de la patience. Parce que ceux qui sont allés vite, ils ont échoué. C'est dans la patience qu'on persévère pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Et dès que la volonté de Dieu est effective à travers notre patience, Dieu à ce moment-là débloque la chose qu'il nous avait promise et il nous les donne. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes capables de mieux gérer la chose. Écrivez. Dans notre marche avec Dieu, tout ne se réalise pas instantanément. Rien ne se réalise instantanément. La patience et cette confiance persistante
à la promesse de Dieu. Parce qu'il nous a dit que nous serons, que nous aurons. Le fait qu'il nous a dit que nous serons et nous serons, nous nous positionnons dans la patience. Même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. Nous, il nous a dit, nous prenons patience. Dans la patience, nous accomplissons la volonté de Dieu. On patiente, même si les circonstances semblent indiquer le contraire. On ne bouge pas. Alléluia. Ouais, écoutez, mais bien aimé dans le Seigneur, l'Église doit comprendre ces choses. Parce que nous ne sommes pas des gens qui doivent envier. Ce que le Seigneur a dit, il accomplira toujours. Il n'est pas un menteur. Quand il dit, il est fait. Mais il faut que nous, qui avons écouté la promesse, nous soyons patients. Dites à celui qui est à ta gauche, mon ami, je t'en supplie, sois patient. Tu ne courras pas plus que Jésus-Christ, sois patient. La patience nous enseigne à attendre le temps parfait de Dieu. Vous avez entendu ça? La patience nous enseigne à attendre le temps parfait de Dieu avec calme et assurance dans la joie. Parce qu'il nous a dit quelque chose. Il est capable et il le fera. Pourquoi je dois m'inquiéter? Pourquoi je dois être pressé? Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Nous vivons dans le temps, mais Dieu ne vit pas dans le temps. Mais il ne donne pas sans promettre. Parce qu'il y a quelque part où ils nous attendent. Ils nous attendent dans la patience. Ah, alléluia. Parce que pendant que nous attendons le temps parfait de Dieu, nous devons savoir au-dedans de nous que le Seigneur agira au temps favorable. C'est toujours le temps favorable que le Seigneur va agir sur la promesse que tu attends de sa part. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple d'Abraham. Cet exemple que je vais vous donner, si vous pouvez écrire rapidement, vous allez le trouver en Genèse, chapitre 15, chapitre 6, verset 8. C'est cet exemple que je vais vous donner. Abraham, qui est notre père de la foi, a attendu plusieurs années la réalisation de la promesse que Dieu lui avait dite. Vous n'allez pas dire que Abraham n'était pas aimé de Dieu. Vous n'allez pas dire qu'Abraham était un ramassis. Abraham était un homme qui a été choisi. La vie d'Abraham est comparable d'aujourd'hui parce que il était païen. Mais Dieu l'a aimé. Il lui a dit, quitte là où tu es, mais là où je t'amène, je te ferai une grande nation. La grande nation n'est pas à Paris des jours après. La grande nation n'est pas à Paris des mois après. Mais Dieu voulait dans cette promesse qu'il a donnée à Abraham, qu'Abraham soit patient pour produire la volonté de Dieu. Dis à celui qui est à ta gauche, tu attends aussi ça comme moi. Dis-lui, tu attends aussi ça comme moi.
Parce que nous lisons aujourd'hui la Bible et que nous croyons que quand on nous dit que nous sommes fils d'Abraham, nous croyons que nous sommes fils d'Abraham parce qu'il s'appelle Abraham. Il y a le passage que cet homme a passé, dont Dieu veut que nous soyons comme lui. Il a fait preuve de patience pendant plusieurs années. Et il n'a pas bronché. Il n'a pas lâché. Il s'est dit, je dois continuer à lui faire confiance. Je dois continuer à être fidèle à Dieu. Même quand l'avenir semble incertain. Comment son avenir était incertain? Parce que Dieu lui a dit, je vais vous amener là où je vous amène. Toi marche seulement. Je sais où je t'amène. Il ne lui a pas dit la destination. Mais Abraham, en marchant, il devait produire la patience. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens. Ils se disent, non, ce n'est pas comme ça que nous sommes entendus avec Dieu. Pourquoi ça traîne? J'abandonne cette église et je vais ailleurs. Pourquoi ça traîne? Je vais aller chez tel homme de Dieu. Mais le Dieu qui a dit là, a fait passer Abraham par une promesse. Et Abraham a rêvé. Quitte là, va là où je te ferai une grande nation. Parce que je te donnerai beaucoup d'enfants. Plusieurs années sont passées. Même un enfant, il n'a pas eu. Vous êtes qui par rapport à Dieu? À cause de la promesse qu'il vous a faite. Même si c'était incertain, Abraham a persisté. Il est resté serein. Parce qu'il savait que ce Dieu-là ne ment pas. Il continue à lui avoir confiance. Il continue à lui être fidèle. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens. Il suffit seulement de prophétiser une petite phrase. Et vous mettez déjà dans la danse. Mais je suis prophète. Vous êtes passé par quelle école? Dieu vous attend que vous passez par l'école de la patience. Vous êtes trop vite dans le besogne, et bien vous allez échouer la mission. Combien ont échoué la mission parce qu'ils n'ont pas été patients? On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé. Aujourd'hui nous sommes fils et filles d'Abraham. Par la foi. Sa patience a produit. La vertu de la patience a produit la puissance de la foi. Écrivez. La patience nous permet de rester fermes dans la foi, sans céder au découragement. Qui a dit? C'est Dieu. Quand ce n'est pas encore le temps, eh bien je continue à être calme. Parce que je sais, il viendra au temps favorable. La patience nous permet de rester fermes dans la foi, sans céder au découragement. La patience forge notre caractère et nous prépare à recevoir la victoire que Dieu a réservée à nous. Alléluia. Votre caractère sera forgé par la patience. Parce que vous espérez aux choses que vous ne voyez pas. Mais Dieu vous a dit. Mais vous avez confiance à ces dieux-là. Forge votre caractère. C'est la patience qui forge notre caractère. C'est parce qu'elle nous prépare à recevoir
La victoire que Dieu a réservée pour nous. Ça, c'était la patience est une force dans l'attente. 2. La foi est le moteur de notre victoire. Moteur. Hébreux chapitre 11, toujours là où nous étions. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit ceci. Hébreux, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. De lui être agréable. Souligner lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu ce que l'écrivain a dit? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est que Dieu, ce qui rend Dieu agréable en nous regardant, c'est quand il nous voit patients. Dites bien amen. Est-ce que vous êtes patient? Les choses de Dieu marchent avec ceux qui sont patients. C'est la patience qui nous fait que nous soyons agréables à Dieu. Le monde court vite, mais les enfants de Dieu marchent doucement parce qu'ils attendent à une promesse que le Seigneur a dite. Elle ne tardera pas. Même si elle tarde, elle s'accomplira toujours. Mais gardons, soyons dans la patience. Forgeons notre caractère. C'est pourquoi nous, quand on a grandi, on a commencé les choses spirituelles. Quand quelqu'un voit d'une manière spirituelle quelque chose, on lui disait toujours d'être patient. Tu as vu quoi? Non, non, j'ai prié, j'ai vu le frère, ceci, cela, j'ai dit non. Ok. Continue encore à prier. Garde ton calme. Sois patient. Si la chose apparaît 3 fois, c'est à ce moment-là que nous saurons qu'elle est vraie. C'est à ce moment-là que nous allons appeler le frère. Pas toi. Toi, sois patient. Cache-toi. Reste là. Attends le temps où Dieu va t'élever et te faire voir à tout le monde. Aujourd'hui, ça n'existe pas. On rêve une situation, on se précipite pour la communiquer. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Il faut patienter pendant 3 fois. Si cette chose revient 3 fois, c'est à ce moment-là qu'elle est confirmée vraie. Aujourd'hui, là, tu rêves quelque chose. Tu cours vite pour aller informer. Pourquoi tu as une diarrhée verbale? Patiente, le Seigneur connaît ce qu'il est en train de faire. Tu ne seras pas dans la mission si tu n'es pas patient. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la foi et le moteur de notre victoire. Écrivez. La foi est la fondation même de notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est tissée par la foi. C'est pourquoi il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est la foi qui nous lie avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons mis notre foi seulement aux choses que nous espérons de Dieu.
Nous ne faisons pas un effort dans la patience pour que nous soyons en communion avec lui. Dieu n'est pas un avocat du diable. Dieu est avocat de ses propres enfants. Ceux qui sont patients et qui savent qu'il existe. Comment vous allez savoir que Dieu existe? Vous allez savoir que Dieu existe à travers votre foi. Alléluia. C'est ainsi que la foi nous donne la confiance que tout ce que Dieu a promis, il accomplira. Si Dieu t'a déjà promis quelque chose, aussi longtemps que cette chose n'est pas encore là, tu ne mourras pas. Parce que la promesse que Dieu a faite, ce n'est pas qu'elle s'accomplisse au-delà. C'est pendant que tu vives. Ayez la patience, y ajoutez à la patience la foi. Parce que si vous ne savez pas qu'il existe, votre foi n'a pas de valeur. Je vais vous donner un exemple. Et cet exemple, vous allez le trouver en Job, chapitre 19, verset 25. C'est un exemple bouleversant de ce que nous venons de lire. Job a traversé de nombreuses épreuves. Il n'y a pas au monde un homme aujourd'hui qui a traversé de nombreuses épreuves comme Job. De trop pas te dire que non, ma souffrance est comme Job, tu mens. Job a été éprouvé dans tout le domaine. Toi, tu n'es pas éprouvé dans tout le domaine. Comment tu vas être comme Job? Mais si toi, on t'éprouve dans tous les domaines, tu finiras ta vie chez un moufou. Alléluia. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, Job, dans toutes ces douleurs, dans toute cette humiliation, dans toute cette souffrance, Job, lui, il a gardé sa foi en Dieu. Il a été patient. Malgré qu'il souffrait, sa patience a même gêné sa propre femme. C'est la patience qui a gêné sa propre femme. Non, tu peux insulter Dieu que tu meurs. Il dit non, je suis encore vivant. Alléluia. Je dois toujours patienter et avoir la foi en Dieu. Alors, la foi en Job lui a mis quelque chose à cœur. Et cette foi l'a rendu debout malgré que son corps avait lâché. Son corps avait lâché de l'extérieur, mais de l'intérieur, il était debout parce que sa foi l'avait connecté à Dieu. Ça fait mal à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça ne fait pas mal. Il y a une promesse que Dieu l'avait donnée. Et cette promesse ne partira pas en fumée. Et cette promesse ne s'accomplira pas quand il ne sera pas là. Au-dedans de lui, il était debout. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, si le corps est affecté par une souffrance, ou par une douleur et une maladie, ou une situation, ça affecte l'intérieur. Pour dire que cette personne n'a pas la foi. C'est la foi qui va vous faire tenir debout. Les gens vont pleurer de ton sort, mais toi à l'intérieur, tu dis c'est faux. C'est pourquoi, dans la lecture, enfin dans le verset que je vous ai dit, Job, il disait toujours, je sais
que mon Rédempteur est vivant. Vous voyez cette foi-là? Je voudrais aujourd'hui que vous changiez votre façon de voir les choses. La foi, c'est une connexion à Dieu. Même si les choses du monde ne marchent pas, à votre intérieur, il y a une voix qui te rappelle: je suis vivant. Je suis vivant. Je ne te lâcherai point. Je suis vivant. C'est pourquoi il a dit: mon Rédempteur est vivant. Tout le monde l'a trouvé comme un fou. Mais regarde, ton corps est dégradé. Il dit: oui, il est vivant. Il va se réveiller. Même les derniers moments. Parce qu'il est en vie à moi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette foi-là. De réaliser que la foi nous connecte à lui. Nous croyons que la foi, c'est l'accomplissement des choses que nous attendons. Non, elle doit être au-dedans de nous. Même si tout le monde se moque qu'on en a quasi, je m'en fous. J'ai une promesse. Dieu me l'accomplira un jour. Ce n'est pas vos phrases et vos paroles qui vont me déconnecter. Ce ne sont pas des paroles et vos phrases qui vont me décourager. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se réveillera. Pendant que tout le monde sera endormi, c'est le jour où il va maintenant se réveiller pour donner la solution à mon problème, pour me remettre. Vous avez vu Joseph. Vous avez vu Joseph. Malgré toutes les situations qu'il passait, il avait la foi. Il savait que il y a un jour. Mais quand le Seigneur, comme Job l'a dit, Rédempteur, quand le Rédempteur s'est réveillé de la prison, où? Vous continuez à rêver? Continuez à rêver. Mais Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait à Job, il le fera aussi à toi. S'il a fait à Joseph, il le fera à toi. Mais garde la foi intérieure. Sois toujours en connexion avec Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Oh non, il faut qu'on t'amène chez Fulani. Je m'en fous. Il m'a promis la guérison. Je ne mourrai point. Alléluia. Vous êtes où, vous, mon frère? La foi, c'est ça. Quand on parle que c'est une démonstration, c'est la démonstration parce que les choses ne marchent pas. Mais là où tu dis que les choses ne marchent pas, tu n'es pas n'importe qui. Il y a la promesse que Dieu a faite en toi. Comme il avait fait à Abraham. Abraham a été patient. You, sois patient aussi. Laisse les gens dire ce qu'ils peuvent dire. Accroche-toi dans la foi avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi écrivez: la foi, la fidélité de Dieu est une force invincible qui nous mène à la victoire. C'est cette foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent: non, non, moi je suis Joseph de la famille. Tu n'es même pas patient. Tu n'as même pas la foi intérieure. Et alors, comment est-ce que tu es comme Joseph? Les problèmes que Joseph a eu, c'est la famille, non? Hein? Et alors, est-ce qu'il a commencé à crier là où il était? Vous, mes frères, tout ce que vous avez fait, vous verrez. Non, la foi, il savait qu'il était un homme de la promesse. Et comment est-ce qu'il a eu sa promesse? Dieu lui a parlé dans un langage divin. Le soleil, la lune et les étoiles qui tournent tout autour de lui. Mais toi, tu veux toujours que le Seigneur te donne des choses compréhensibles.
Tout ce que tu rêves là, ce n'est pas compréhensible. Il faut prendre du temps. Prier à Dieu qui te le révèle dans son propre langage. Si toi tu étais comme Joseph à cette époque, aujourd'hui que le Seigneur te donne un rêve où tu te vois la ligne, qu'est-ce que tu vas comprendre? Et comme souvent on dit que Satan est au ciel, tu vas t'embrouiller. Bien-aimé dans le Seigneur, nous passons au troisième point. Nous allons parler de l'alliance entre patience et foi. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne certaines choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons parlé de la vertu de patience, et nous avons parlé de la puissance foi. Cette foi, qu'elle soit appelée puissance, il faut que tu sois connecté à Dieu malgré ton état. Pas de pitié. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Eh bien, applaudissons alors pour le Seigneur. Troisième point, l'alliance entre patience et foi. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous donne toujours quelque chose de nouveau. Non pas pour nous étouffer, parce qu'il a l'amour contre nous. Il veut que nous accomplissions chacun sa mission. Marc chapitre 11, verset 24, nous lisons. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, respirez un peu. Vous avez respiré? Maintenant, écoutez maintenant la parole. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Réfléchissons. Ne disons pas seulement Amen. Réfléchissons. Parce que notre Amen nous pousse toujours dans l'erreur. La même phrase, mais nous l'interprétons dans l'erreur. Écoutez bien, il y a des verbes qu'on a utilisés là. Il y a combien? Deux verbes dans une même phrase. Il dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant. Premier verbe. Croyez que vous l'avez reçu. Deuxième verbe. Et vous le verrez s'accomplir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous savez, dans cette phrase, la vertu et la puissance de la foi sont liées ensemble. Premier verbe, c'est la foi. Deuxième verbe, c'est la patience. Vous êtes en prière, vous priez. On vous demande de croire à ce que vous priez. Alléluia. C'est normal. Parce que vous ne pouvez pas prier sans la foi. Parce que votre prière sera assaisonnée avec la foi. J'ai pris, Seigneur, donnez-moi l'argent. J'ai terminé à prier. La même Bible me dit, maintenant crois que vous l'aurez. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire maintenant,
ce que vous aviez déclaré par la foi doivent maintenant produire la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, avant que Dieu ne vous le donne, doit lire votre patience. Ce que j'ai dit, je l'ai dit à qui? Et ça devient une promesse que Dieu va faire quoi? Mais maintenant, je dois attendre. Parce que ton heure, ton temps, n'est pas le temps de Dieu. Aujourd'hui, nous oublions que notre temps, ce Dieu-là ne vit pas dans notre temps. Il n'y a que le diable qui peut faire pousser une banane à une bananerie ou une banane, quelque chose comme ça. Le diable peut le faire pousser et ça produit le fruit et on mange. Ce sont des fakes. Mais le véritable vient de Dieu. Il faut planter aujourd'hui, espérer les jours de la récolte plus tard. Ça peut faire une année, on attend, c'est l'original. Aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent le fake. Mais pourtant, Dieu qui nous a appelés, il fait que nous bénéficions de l'original. Parce que si nous avons l'original, personne ne le bougera. C'est pourquoi il dit quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. C'est ça l'original. Alors ces deux vertus ne sont pas opposées, mais ils sont complémentaires. C'est-à-dire l'alliance entre patience et foi. Ces deux vertus ne sont pas opposées, mais complémentaires. La foi, écrivez ça, c'est très important. La foi nous donne la confiance pour croire et agir malgré les délais. Je reprends. La foi nous donne la confiance pour croire et agir malgré les délais. Ça va? Il y en a de deux. La patience nous enseigne à persévérer dans cette foi malgré les obstacles. La patience nous enseigne à persévérer dans cette foi malgré les obstacles. Les obstacles étaient dans la vie de Joseph. Mais lui, il avait cette foi-là. Les obstacles étaient dans la vie de Job. Mais lui, malgré les obstacles, il était dans cette même foi. Tout ce que nous pouvons dire des grands ont eu la même promesse que toi et moi. Mais leur patience les a enseignés à persévérer dans cette foi malgré les obstacles. Combien de gens aujourd'hui qui n'ont pas de patience? Parce que ça traîne. Et il dit non, non, non. Dieu ne s'entraîne pas. Et c'est du tic au tac. Non, Dieu c'est la patience. Dis à celui qui est à ta gauche, dit, apprends aujourd'hui que Dieu c'est quoi? C'est la patience. C'est pourquoi on nous donne l'exemple du laboureur. Il a vu la richesse de maïs qu'il va vendre. Mais il faut travailler la terre, mettre la graine et attendre jusqu'à ce que le temps sera là. Il y a la pluie et la pluie de l'arrière-saison. Tu dois patienter afin de récolter ton fruit. Mais bien aimé dans le Seigneur, la patience et la foi, les deux ensemble
elle ouvre la voie à la victoire divine. Vous voulez avoir la victoire dans ce que Dieu t'a promis? Eh bien, sois patient et aie la foi. Les deux marchent ensemble pour t'accorder la victoire. La foi nourrie par la patience d'attendre le temps de Dieu et nous assure la victoire. Je reprends. La foi nourrie par la patience d'attendre le temps de Dieu nous assure la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, en conclusion, je vous encourage. Je vous encourage aujourd'hui à nourrir votre foi constamment. Vous devez la nourrir constamment en vous appuyant sur la parole de Dieu, en vous appuyant sur les hommes de la foi. Appuyez-vous sur cette parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ensuite, à apprendre à pratiquer la patience. La patience s'apprend. Alléluia. La patience s'apprend. C'est ce que Dieu a dit, l'homme au cou raide. Parce que de la nature, les hommes ne sont pas patients. Mais nous devons apprendre. Jésus a appris la patience. Il voulait entrer dans le ministère à 12 ans. Mais il a répondu bizarrement à ses parents. Mon père et ma mère sont ceux qui écoutent ma parole. Tu as 12 ans. Mais qui écoute ta parole? Tu es encore enfant. Et tu veux te mettre déjà serviteur affermi. Il y a le temps de Dieu, mon bien-aimé. Soyez patient et attendez le temps de Dieu. Au fait, l'œuvre que tu fais là, c'est l'œuvre de qui? Pardon? Donc, si maintenant Dieu te montre quelque chose, toi, il ne sait pas nous montrer, nous qui l'a appelé pour ce lieu. N'avez-vous pas dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre? Vous avez oublié ça? Même si tu as dit quelque chose, sachez que celui qui nous a rassemblés ici continue aussi à parler. Nous avons la capacité de vous aider pour que vous patientez jusqu'au jour où il va vous exposer. Mais les hommes n'aiment pas ça. Nous avons vu plusieurs personnes quitter dans cette église parce qu'ils croyaient qu'on les bloquait. Mais or, ils n'étaient que des bébés. Aujourd'hui, où ils sont? Ils sont la régie du diable. Ils ont honte de rentrer, mais c'est trop tard pour eux. De la même manière pour toi aussi. Tu crois que tu connais? Tu ne connais pas encore. Apprenons la patience. Qu'est-ce que vous aviez dit? Apprenons la patience dans toutes nos situations. Nous devons être patients. Parce que la foi qui persévère, hein? Aujourd'hui, on ne veut pas qu'on nous apprenne de la foi. Seulement cette petite ombre qu'on a dans notre cœur, ça suffit, mais le voyage est long. Et dans ce voyage, il y a aussi des obstacles. N'oubliez pas, il y a des obstacles. Si les autres ont eu des obstacles et ils ont eu la victoire, toi aussi. Tu ne mourras pas. Ces obstacles-là ne te tueront pas. Ces obstacles-là n'arrêteront pas la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ce ne sont pas les obstacles qui peuvent t'arrêter.
qui peuvent arrêter ce que Dieu veut faire. Si le temps de Dieu sonne pendant les obstacles, il changera ta situation et il accomplira ce qu'il avait dit. Soyons patients, soyons dans la foi, parce que toutes ces deux choses nous amènent à la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre foi grandisse, que votre foi grandisse chaque jour. Votre foi ne doit pas être stagnant. Vous avez la foi comme vous étiez bébé, non. Les situations changent. Votre foi doit grandir chaque jour. Et votre patience va vous conduire vers des victoires éternelles. Ce n'est pas une punition si on tient. C'est la grandeur dans les choses spirituelles. Eh oui, il y a quelques années, tu n'étais pas bébé toi? Tu ne portais pas des couches? Non, à l'époque, peut-être c'était les... Mais aujourd'hui, quand tu marches, est-ce que tu réalises que quelque part, il y a quelques années que tu portais des couches? Tu as grandi. Ce n'est pas les mêmes. Nous sommes ici pour apprendre à avoir une transformation dans notre vie. Nous n'allons pas rester les mêmes. Parce que les victoires que Dieu nous a données, c'est dans la patience et dans la foi. Vous voulez avoir une victoire éternelle? Patience et foi. Jésus l'a prouvé. Même à la croix, il a été patient. Il n'a pas dit, venez, finissons vite. Finis vite, viens, tue-moi. Non, il a attendu. Ça fait mal, mais à son intérieur, il avait la foi qui était connectée à son Père. C'est pourquoi à un moment donné, il dit, mon Père, j'ai remis mon âme d'entre tes mains. Parce que c'est ta volonté que tu as voulu qu'il faut que je meure pour que je sauve cette humanité. Il a accompli sa mission. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les biens que tu peux dire que tu as accompli ta mission. Les moyens peuvent nous être donnés, mais il y a une mission. Sauver les âmes perdues. Même si tu n'as pas mangé, chercher les âmes perdues. Même si tu es malade, témoigner. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de leur témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais vous demander de vous tenir debout parce que cet enseignement est accompagné d'une prière. Et c'est une prière que vous devez aussi avoir parce qu'elle va vous aider. Alors, nous élevons nos mains en l'air. Nous fermons les yeux et répétez avec moi cette prière. Vous êtes prêts? Je vais la communiquer seulement en français. Et enregistrer cette prière. Elle aidera votre vie spirituelle dans ce que nous sommes en train d'apprendre. Seigneur Jésus-Christ, je contemple tes promesses et je sens souvent la difficulté de patienter et d'avoir foi lorsque l'attente semble longue. Je te demande humblement de renforcer ma patience et d'augmenter ma foi. Accorde-moi la stabilité dans l'attente, la persévérance face aux épreuves et la confiance que tout est à ton temps parfait.
que tout est à ton temps parfait. Je te rends gloire. Je te loue, car je sais que tu es fidèle. Je crois que tu agis selon tes promesses et que par la patience et la foi, je serai renouvelé. Je serai victorieux dans les hommes et en toi. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Souviens-toi de cette prière. Elle dit